Bonjour, c'est Marion Martinelli, psychologue dans le service du professeur Lançon à la Conception à Marseille. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser la matrice que l'on retrouve dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, qu'on appelle la matrice ACT. Donc, vous retrouvez cette cette partie de la vidéo dans le cours intégral sur la thérapie d'acceptation et d'engagement sur la chaîne YouTube de la psychiatrie au soleil. Le cours dure 2 h 30, donc j'ai choisi de fractionner au moins de détacher cette petite partie qui est la matrice ACT pour vous la présenter sur une vidéo courte. Donc il est possible d'utiliser la matrice ACT dans la conceptualisation de cas dès le ou les premiers entretiens cliniques avec votre patient. Elle peut être adaptée au fur et à mesure des séances. Par là, je veux dire qu'elle peut être complexifiée au fur et à mesure de l'évolution clinique de la personne que l'on traite. Cette approche est très visuelle et elle a pour but de faciliter l'apprentissage de l'analyse fonctionnelle par le patient lui-même. Je vous explique comment ça fonctionne. Dans la partie basse du schéma, celle-là représente notre vie intérieure, donc c'est-à-dire ce que je pense. Et dans la partie haute du schéma est représentée nos relations avec l'extérieur, donc ce que l'on fait. La partie gauche du schéma représente ce qui me fait souffrir et la partie droite, ce qui est important pour moi, ce qui donne du sens à ma vie. Le remplissage des cases du tableau se fait par un travail collaboratif entre le patient et le thérapeute. L'intention pour le thérapeute, c'est vraiment d'amener son patient à une meilleure discrimination entre nos expériences intérieures et extérieures, ainsi qu'entre leurs conséquences positives et négatives. Prenons l'exemple le plus simple possible pour illustrer ce tableau dans un premier temps. Prenons l'exemple d'une personne qui a une valeur de liberté. Donc, on inscrit dans la case en bas à droite « être libre ». Bon, imaginons que ça, vous le savez parce que la personne vous le dit régulièrement, elle vous le répète aux premières séances. Donc, vous pouvez noter ce terme « être libre » ou « liberté », peu importe, dans la case en bas à droite. C'est ce qui est important pour elle, ce qui donne du sens à sa vie. Vous pourriez faire remarquer à votre patient que le fait de fumer, donc que l'on va mettre dans la case en haut à gauche, dans les comportements d'évitement et de contrôle, ce que je fais qui génère de la souffrance, que le fait de fumer aurait plutôt tendance à alimenter ce qu'il redoute, comme par exemple sa peur de la dépendance, et donner un poids supplémentaire, un argument supplémentaire à sa pensée irrationnelle à laquelle il croit et qu'il peut vous répéter régulièrement, qui est « je suis dépendant » ou « je ne suis pas capable de m'en sortir seul ». Cette action de fumer va tendre à alimenter ce qui fait souffrir la personne plutôt qu'à alimenter ce qui est important pour elle. La personne se place finalement au milieu de ce tableau, sur le rond bleu qui est au milieu. Suffisamment disponible pour finalement observer ce qui se passe, observer où est-ce qu'elle se situe, où elle est dans l'instant où on est en train de faire ce tableau, et choisir de changer ou de ne pas changer, finalement choisir dans quelle direction elle va aller. Vous l'avez compris, mais vous l'avez peut-être compris en regardant mes vidéos, les autres vidéos sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, le changement n'est pas une fin en soi. Gardez quand même à l'esprit que la réduction des symptômes dans la thérapie ACT, et donc avec l'utilisation de la matrice, la réduction des symptômes n'est pas le but recherché. Cette place, consistant à observer où je suis et à choisir où je vais, me permet de rebondir sur un livre que je vous conseille vivement, qui est parfaitement dans le thème de la thérapie ACT, qui s'appelle « Où tu vas tuer, apprendre à méditer pour se libérer du stress et des tensions profondes », écrit par Jon Kabat-Zinn, qui est le fondateur de la pleine conscience laïque. Et dans la thérapie ACT, on parle énormément de pleine conscience. Vous pourrez voir ça dans le cours complet sur YouTube.
Revenons un moment à cette matrice et à la façon dont on peut utiliser cet outil pour réaliser des conceptualisations de cas plus complexes. Vous pouvez l'utiliser sous forme de tableau, sous forme de graphique. Moi, j'ai choisi de l'utiliser sous cette forme-là puisque c'est celle qui est proposée dans les livres que je cite en référence dans le cours sur l'acte. Et je le trouve très parlant et facile à comprendre. Donc ici, ce n'est pas écrit comme dans le schéma précédent, mais vous avez les expériences intérieures en bas, les expériences extérieures, les rapports avec l'extérieur en haut. À droite, les conséquences positives de mes actions et à gauche, les conséquences négatives. Peu importe la façon dont vous allez procéder, ce sera toujours efficace si vous gardez à l'esprit que votre intention première est d'amener le patient à une meilleure discrimination entre les expériences intérieures et extérieures, ainsi qu'entre les conséquences positives et négatives de ses actions. Donc l'idée de cette courte vidéo, c'est de vous permettre de trouver les bonnes questions à poser pour remplir les cases de la matrice ACT et vous montrer comment est-ce qu'on les remplit. Donc la personne qui vient vous voir va exprimer spontanément, en première intention, sa souffrance psychologique. Tout simplement dans le but de vous exposer le problème qu'elle rencontre dans sa vie et ce qu'elle vit intérieurement, tout simplement, ses doutes, ses émotions. Mis à part une question ouverte, comment vous sentez-vous actuellement, comment se sont passés ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous n'avez pas besoin d'utiliser une question ou des questions particulières pour remplir la case qui est en bas à gauche. Ça se fait plutôt naturellement. Alors que ça va être le cas pour les 3 autres cases de la matrice. Par exemple, pour avoir des informations sur les valeurs de la personne, vous pouvez poser les questions qu'est-ce qui est vraiment important dans cette situation? Qu'est-ce que vous feriez différemment si vous n'aviez pas reprenons la case d'à côté, si vous n'aviez pas ce manque de confiance en vous ou ce sentiment d'être seul, qu'est-ce que vous feriez de différent si vous n'aviez pas cette souffrance en vous? Donc ça, c'est vraiment pour axer l'entretien sur la recherche des valeurs. Si vous cherchez à axer l'entretien sur les comportements d'évitement et de contrôle, on va plutôt utiliser des questions du style quels sont les comportements qui vous posent problème dans cette situation où vous vous sentez seul, rejeté? Quels sont les comportements qui vous éloignent de la personne que vous voulez être? Donc, conséquences positives et négatives, ça je reviens rapidement dessus. Et nous terminons par la 4e et dernière partie du schéma sur les actions engagées. Avec les questions du style quel comportement vous permet d'avancer dans votre vie, quel comportement vous rapproche de la personne que vous voulez être. Et là, vous avez les comportements qui sont des actions engagées vers la personne que l'on souhaite devenir ou l'image que l'on voudrait donner. Donc, quand on a la matrice complète, vous avez quelques exemples. Enfin, ce sont des exemples de ce que vous pourriez réaliser. Donc voilà à quoi ressemblerait le tableau complet. On remarque que dans ce schéma, en fait, en reprenant la liste des comportements automatiques, donc si je prends ma souris ici, la liste des comportements automatiques qui est là, on remarque que un comportement comme le sport, par exemple, qui peut largement être utilisé comme une technique d'évitement et de contrôle, va quand même dans le sens des valeurs du patient, notamment la valeur qui est ici, prendre soin de soi. D'où le fait que dans ce tableau, conséquences à court terme, conséquences à long terme et quels sont l'impact sur les valeurs, on retrouve pour le sport 2+ dans les valeurs. Mais de toute façon, l'idée n'est pas de ne plus jamais avoir de comportement d'évitement ou de contrôle. L'intention de cet exercice est plutôt de prendre conscience de la survenue de nos pensées, émotions, comportements automatiques comme des techniques efficaces de résolution de problèmes, alors que le seul réel
problème, c'est la manière dont la situation nous impacte, souvent de manière exagérée. Ceci pour enfin permettre au patient d'observer où il se situe et de choisir où il veut aller. Est-ce qu'il veut aller à droite ou est-ce qu'il veut aller à gauche? À droite vers les comportements qui sont des actions engagées vers les valeurs et à gauche qui sont des comportements qui ont tendance plutôt à alimenter la souffrance et la souffrance psychologique et le problème déjà en place. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur la réalisation et l'utilisation de la matrice ACT vous aura été utile et je vous remercie pour votre attention.